Alors aujourd'hui, on va faire ensemble cette boîte qui va contenir son album. Donc pour cette boîte, il va vous falloir du papier noir. Alors moi je prends du A4 en 160 grammes. Donc j'en ai collé 3 l'une sur l'autre. Alors vous mettez à peu près 1 cm de colle tout au long et vous mettez la seconde dessus et ainsi de suite pour avoir les 3 collés ensemble. Alors pour les cartons, il va vous falloir un morceau de 11 cm sur 24 cm. Un morceau de 7 cm sur 24 cm. Un morceau de 18 cm sur 24 cm. Et 2 morceaux de 7 cm sur 24 cm. Pour l'ordre des cartons, ça va être celui-ci, ensuite celui-ci, le fond de l'album et ensuite les 2 petits. Alors là, il va falloir regarder au niveau du joint, là où vous avez collé vos 2 pages, et vous allez placer le petit à 1 ou 2 cm au niveau du joint. Alors moi je vais me servir de ma règle pour pouvoir coller bien droit sur mon papier. Donc le premier morceau, on va le coller par là et à chaque fois vous allez mettre un carton entre pour avoir à peu près la dimension qu'il va falloir laisser entre les deux. Alors il faut que votre carton soit pas trop serré. Moi je laisse un peu pour pas que ça tire de trop sur le papier parce que bien souvent on me dit que ça craque au niveau du papier. Alors bien souvent c'est parce qu'il est trop épais ou alors parce que vous l'avez un peu trop, vous serrez trop vos cartons et du coup vous forcez au niveau du pli. Donc moi je laisse l'épaisseur du carton, voire un peu plus, voire un filet de noir ici. Donc je place mes cartons de façon à ce que le dernier n'y ait pas de joint au niveau du papier. Autrement ça se verrait. J'essaye que ça ne se voie pas ici sur le bord. Voilà. Donc vous placez vos cartons et vous vous aidez, admettons, d'une règle pour que vos cartons soient bien collés, bien droits. Alors, une fois que vous avez collé vos cartons, moi je vais prendre ma règle, je vais positionner ma règle sur le côté, je trace et je vais supprimer tout ceci. De l'autre côté, je fais la même chose. Et je coupe tout ceci. Ensuite, je prends une chute de carton pour avoir l'épaisseur et je le place droit au niveau de l'angle et je trace. Et je fais comme ça tous mes angles. Et je coupe le surplus. Alors une fois que les angles sont coupés, je mets de la colle sur le bord et ensuite comme ceci j'en mets jusqu'au bout. J'appuie bien sur le bord et j'écrase bien. Je prends un bout d'essuie-tout pour essuyer le surplus de chaque côté. J'appuie bien. Et au niveau des angles, je pousse et j'écrase. Et ensuite, je fais tout le tour comme ceci. Voilà. J'ai plié tout le tour, j'ai collé et à chaque pli, surtout écrasez bien pour que ça rentre bien à l'intérieur et appuyez bien pour que ça reste bien collé au carton.
et logiquement vous obtenez ceci, le contour de la boîte, la base de la boîte. Donc maintenant on va faire l'intérieur de la boîte. Pour l'intérieur, il va vous falloir 2 cartons de 23,3 cm sur 11,5, comme ceci. Et il vous faudra 2 cartons de 6,8 cm sur 11,5. Et ils vont se placer comme ceci. Alors moi, j'ai utilisé du Skyvertex. Vous pouvez faire en base noire avec du papier noir. C'est comme vous voulez. Alors si vous le faites avec du A4, il va falloir coller 2 feuilles, voire même 3, pour pouvoir faire toute la dimension. Alors moi je vais reprendre du Skyvertex. Skyvertex, on me demande souvent où je l'achète. Alors en principe, je vais toujours dans mon magasin loisirs créatifs qui se trouve près de chez moi. Mais là, Odile, que je remercie, m'a conseillé d'aller sur Éclat de Verre. C'est un site sur internet et en plus, il est sur Nancy. Il y a une boutique sur Nancy. Et là, vous avez un choix énorme de Skyvertex. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la différence au niveau des matières, mais ils ont un choix énorme. Alors, ce sont des très grandes feuilles. Et j'ai trouvé alors du marron, un beige, un gris, un orange rouille comme ça et un noir. Et alors vous avez des feuilles qui font 1 mètre de long sur 70 ou 80 de large. Et la feuille, elle vous revient à peu près dans entre 8 et 10 euros la feuille, mais vous faites énormément d'albums avec. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous montrer le Skyvertex, comment je l'achète. Voilà, j'ai coupé un bout de Skyvertex et j'ai collé mes cartons dessus. Alors on refait la même chose, on place son carton dans l'angle, on trace, on coupe et on colle tous les bords tout autour, comme pour la couverture. Voilà, j'ai recouvert mes cartons de Skyvertex. Et maintenant, on va prendre du papier et on va recouvrir l'intérieur. Donc, on positionne sa feuille A4 dessus, à 2 mm en haut, 2 mm sur le côté. Et on trace à 2 mm en bas et on coupe. Alors, j'ai coupé 2 bandes pour recouvrir l'intérieur. Alors, je vais commencer d'un côté. Et je vais laisser, alors il y aura une partie qui ne sera pas faite, mais c'est pas grave parce qu'il va falloir un autre morceau pour coller cette partie-là à celle-là. Donc on va prendre une partie pour coller à l'intérieur juste ici. Donc on colle déjà ces 2 parties-là. Alors là, j'ai collé ma première partie. Alors vous voyez, cette partie-là reste comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous mettez de la colle sur tout votre morceau. Vous commencez à positionner votre papier. Alors, on va laisser déborder puisque c'est le deuxième. Ici, vous pliez et vous marquez bien l'angle. Juste là. Et vous collez le reste ensuite. Et votre partie va rester debout comme ceci. Alors voilà, on obtient ceci. Donc maintenant, il va falloir fixer ces 2 parties-là. Donc, j'ai pris la même dimension que le papier intérieur au niveau hauteur. Et là, je vais venir faire un pli à 2,5. Et je laisse à peu près la même dimension. Voilà. Je plie cette partie-là en 2 et je mets de la colle de chaque côté et je vais venir coller ces parties-là ensemble. Alors, une fois qu'on a fait la boîte intérieure, on va venir recouvrir cette partie-là
Donc on positionne son papier. Alors à 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et on vient coller cette partie-là juste là. Alors on marque bien les plis. Hein. Maintenant, on va recouvrir cette partie-là, puisque ça va être le fond. Donc le fond va se voir, hein. Avant de mettre l'album, on va voir le fond. Donc on va recouvrir cette partie-là qui va déborder un petit peu de chaque côté. Alors pour cela, vous prenez une feuille à 4 que vous repositionnez dessus. Alors vous laissez à peu près 2 cm de chaque côté. Alors grosso modo ça va faire ça. À 2 mm en bas, hein, comme le dessus. Vous coupez. Ici. Ici. Et cette partie-là, vous allez la coller ici. Et vous marquez bien, pareil, les plis de chaque côté. Voilà, j'ai recouvert mon fond, le haut. Et cette partie-là, je vais la coller. Je vais venir la coller juste là. Alors je vais mettre de la colle ici pour pouvoir refermer ici. Bien le maintenir. Alors je vous conseille de le tenir un bon moment, qu'il soit bien collé, surtout sur le bord. Et ensuite de la colle ici. Et vous viendrez remonter juste ici. Alors voilà, j'ai collé la boîte à l'intérieur. Alors ce qui fait joli, c'est qu'on voit le Sky Vertex juste dépasser d'un demi-centimètre juste là. Ça fait très net. Et vous avez cette partie-là qui va revenir juste au-dessus. Donc si vous voulez mettre comme le mien, comme celui-ci, un fermoir en ferraille, vous le mettez une fois que vous mettrez votre papier. Comme ça vous glissez. Alors moi ce que je fais, je mets des attaches parisiennes au niveau des trous et je cache en dessous du papier. Donc voilà. Moi pour celui-ci je ferai une autre fermeture. Alors pour pouvoir le fermer avec des aimants. Donc je vous montrerai quand j'aurai choisi le papier parce que pour le moment je vais voir ce que je vais mettre comme papier. Et là votre boîte est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire votre album. Alors pour l'album qui va venir se placer juste à l'intérieur, il vous faudra 2 cartons de 22 cm sur 17 cm et au niveau de la tranche 5,5 cm sur 22 cm. Et vous faites comme la boîte, vous recouvrez de papier noir. Alors j'ai mis du Sky Vertex au niveau de la tranche et vous obtenez déjà votre base de l'album. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!